acclamer en poussant des cris de joie. Et tes bras aussi, Kerebocha. Alléluia. Oh, ton amen n'est pas encourageant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux sentir le peuple de Dieu en mouvement? Alléluia. Je ne te sens pas ce matin. Je ne sais pas quel est le problème. Je ne sais pas quel est le poids de ce problème qui pèse sur tes épaules au point d'avoir du mal même à acclamer le roi des rois. Je ne sais pas quel est le problème qui se tient au bout de tes lèvres, où tu as du mal à célébrer Jésus. Je ne sais pas quel est le poids de ce problème qui sont au niveau de tes jambes, au point de ne pas battre, taper les pieds. Et mon signe de l'aude. Alléluia. Joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. La chanson dit joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Ce n'est pas un problème qui va changer l'état de mon cœur. Ce n'est pas une situation qui va changer l'état de mon cœur. Mon cœur a déjà reçu des consignes que ce cœur doit être dans la joie. Et ce cœur a été reprogrammé en fonction du ciel. Mon cœur est conditionné pour vivre la joie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui réside en moi. Et celui qui mérite toute la considération venant de ce cœur. Alléluia. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si le problème a plus de valeur que Jésus, alors ne chante pas. Si la situation est plus couronnée que Jésus, alors ne célèbre pas. Si la situation a plus de pouvoir que Jésus, alors ne célèbre pas. Mais si Jésus est couronné, si Jésus a tout pouvoir, si Jésus est Dieu, si Jésus est le symbole de ta joie, alors démontre cette joie-là. Et moi aussi, baba. Hey! Joie! Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Joie! Mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. J'ai dit, joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Va chanter avec moi. Jésus, mon
augmenter le micro. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Yahweh fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Yahweh fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous nous pouvons penser ou imaginer. Il nous chaque jour penser ou imaginer. Au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. 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 Je vais louer Dieu. Je vais louer Dieu. Je vais louer Dieu. Je vais louer. Je veux louer. Je vais louer Dieu. Je vais louer. Je veux louer. Je vais louer. Je vais louer. Je vais louer. Je vais louer Dieu. Je vais louer. Ce que je veux, c'est saluer mon voisin. Regarde à gauche, regarde à droite. Saluer. Saluer mon voisin. Le micro. Saluer mon voisin. Je veux saluer. Je veux saluer mon voisin. Je veux saluer. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu as? Dis à ton voisin, qu'est-ce qu'il ne va pas? Nous sommes que des louanges d'adoration. Dis à ton voisin, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Dis à ton voisin, ça va t'arranger. Dis à ton voisin, il faut bouger un peu. Je vais bouger, je vais bouger. Je vais bouger, je vais bouger, je vais bouger, je vais bouger, je vais danser, je vais bouger, je vais bouger, je vais bouger, je vais bouger, je vais danser, 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 je vais danser. Je vais danser, encore. Le roi David a tellement dansé que sa femme a cru qu'il était zinzin. Sa femme a cru qu'il était fou. Elle l'a méprisé dans son cœur. À la suite, elle a été maudite. Donc, qu'est-ce qui se passe encore? Je vais danser je vais danser, je vais danser, je vais danser, je vais danser. Quand on t'invite à l'anniversaire, tu danses là-bas. Quand tu vas au mariage, tu danses là-bas. Quand tu es à la maison, tu danses là-bas. Il y a des chrétiens même qui font TikTok, vidéo, et ils dansent. On n'a qu'à les regarder. Mais dans la maison de Dieu, tu fais façon. Dans la maison de Dieu,
tu es trop sophistiqué. Dans la maison de Dieu, tu es ni chaud ni bouillant. L'Éternel te dit, je vais vomir. Je vais danser, Je veux danser, 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 ne regarde pas ton voisin, je veux danser, je vais danser, 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 je veux danser. ce que je fais c'est pousser des cris de joie, pousser des cris de joie. Pousser des cris de joie. Si tu cries doucement, il va te bénir doucement. Si tu cries doucement, il va te bénir doucement. Il faut crier plus fort en poussant des cris de joie. Crier plus fort en poussant des cris de joie. C'est quand je veux ça sauter pour Jésus. Je veux sauter. Tu vas monter. Quand tu sautes là, tu es en train de monter. Quand tu sautes là, tu es en train de monter. Monter dans le succès, monter dans le travail, monter dans la prière, monter dans le genou. C'est que je veux c'est saluer Jésus. Oh, papa bonjour. Oh, papa bonjour. Quand j'ai dormi, c'est tout. Quand hier tu as dormi, c'était naturel. Quand hier nous avons dormi, c'était naturel. Mais quand on se réveille là, c'est surnaturel. Quand on se réveille là, c'est spirituel. Quand on se réveille là, c'est qu'il y a de l'espoir pour toi. Quand tu te réveilles là, c'est pas naturel. Ce que je veux, c'est acclamer mon Jésus. Acclamer mon Jésus. Oh, acclamer mon Jésus. Je vais acclamer Comment la maman quoi? Jésus est heureux. Oh, quelqu'un n'a pas discuté. Il est le roi encore. C'est bon. Alléluia. Il est le Tigibao. Il est le roi là-bas. Il est le roi là-bas. Le roi là-bas. Il est le roi là-bas. Il est le Tigibao. Le Tigibao. Le Tigibao. Il est le Tigibao. Il est le roi là-bas. Il est le Tigibao. Le Tigibao. Il est le last. Le last. Papa Dieu, c'est mon roi. Faut pas me provoquer. Ah, quelqu'un n'a qu'à discuter. Il n'a qu'à discuter. C'est mon nom. Papa la main pour qu'on pousse de la main compris. À mon donné, pas mon aïe. Bina. Oh, souplesse. Alléluia. Amen. On va. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Que Dieu te bénisse mon frère. À tout à l'heure. On va clôturer dans la louange. Alléluia. Peuple de Dieu, est-ce que nous pouvons encore acclamer le roi des rois? Alors, il s'agit de louer le Seigneur. Il s'agit aussi d'écouter sa parole. Et en écoutant sa parole, il est recommandé de mettre cette parole en pratique. Mais il ne peut pas avoir de pratique de la parole sans information. C'est-à-dire sans recevoir les instructions de Dieu.
Alors nous sommes à l'étape de réception de l'instruction de Dieu. Ce que j'appelle là, on va écouter la parole. Alors tu vas royalement t'asseoir dans la présence de Dieu. Merci de la régie de régler mon micro parce que je m'entends très mal. Et lorsqu'on a l'oreille musicale et qu'on sent que les décibels ne sont pas équilibrés et qu'au lieu d'entendre un fa, on entend un fa énervé d'eau, c'est pas bon. Alléluia. Je ne m'entends pas bien. Gloire à Dieu. Groupe musical, soyez bénis. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Mais allez vous asseoir. Alléluia. Jésus est fidèle. Nous allons passer un moment très très important. Comme habituellement, nous passons des moments très importants dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager un enseignement. Cet enseignement a été annoncé. Ça a été donné sur les réseaux sociaux, cette courte vidéo pour inviter le peuple de Dieu à écouter le message que Dieu a prévu nous donner aujourd'hui. Alléluia. Et ce message est un enseignement très important pour la vie personnelle. En dehors même de la chrétienté, je veux dire la vie personnelle. Et plus nous sommes chrétiens, nous avons le droit, le devoir de prendre cette parole au sérieux et de veiller sur cette parole que Dieu nous donne. Alléluia. Parce que cette parole-là nous concerne individuellement. Gloire à Dieu. Le thème est tout simplement les 7 types d'informations capitales de l'homme. Mon micro n'est pas bien, j'aime pas bien ce son. Alléluia. Et entre parenthèses, avant de revenir sur le micro, vous savez que ça fait un bon moment que nous avons ces instruments-là. Disons, les baffes que nous utilisons ici, par lesquels là, vous recevez depuis chez vous, que ce soit les réseaux sociaux ou même en présentiel, là, le son. Et ça fait des années que nous avons ces baffes-là. Depuis le premier jour que nous avons eu accès à ce lieu, ces baffes sont là. Elles sont utilisées, une source de bénédiction pour l'Église et pour toi. Alléluia. Alors, il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. C'est tout simplement les signes que les baffes ont commencé à dire, ça suffit. Alléluia, ça suffit, ça suffit. Donc il faut actualiser aussi nos instruments. Donc c'est un message qui est lancé à l'Église. L'Église a pensé aux instruments qui vous font du bien. Alléluia. Parce que après nous partons, les instruments restent ici. Quand on se retrouve ici, les instruments sont allumés pour l'œuvre de Dieu. Donc ces instruments ont commencé à nous faire des crises en nous disant, changez-nous, changez-nous. Changez-nous. Donc, pensons aux instruments. Alléluia. Ceux qui ont le cœur déjà prédisposé, faites-le. Ceux qui ont du mal à avoir le cœur prédisposé, faites-le aussi. Gloire à Dieu. Disposez-vous afin de faire avancer l'œuvre de Dieu. Ne regardez pas, pendant qu'on dit ça, ne regarde pas ton voisin. Ne dis pas, celle-là, elle peut. Ou lui-là, il peut. Toi aussi, tu peux. Gloire à Dieu. Les 7 types d'informations capitales de l'homme. 7 types d'informations de l'homme. Nous allons prier pour la parole. Prie avec moi. Dis Seigneur, parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Parle-moi. Bénis ce lieu. Bénis-nous ensemble. Éternel, merci pour ta fidélité. C'est l'heure de ta parole. Et tu le sais bien que ton serviteur est avide de connaissances et ne maîtrise pas le verbe. Mais c'est toi le verbe. Et c'est toi qui peux instruire et conduire. Je suis l'instrument, le canal disposé et disponible pour toi, afin que ce canal soit utilisé pour véhiculer tes messages, Seigneur, pour ton peuple. Bénis ce canal que je suis et que tout en moi soit disposé entièrement pour, Seigneur, ce temps précis. Bénis chaque personne et que tout ce qui va sortir de ma bouche tombe dans des terres fertiles pour une transformation, une régénération et faire des personnes solides portant du fruit et des fruits qui demeurent. Que tout ce qui est de toi règne dans ce lieu et ce qui n'est pas de toi plie bagage et libère des vies au nom de Jésus-Christ. Et je sais que pendant ce culte, il y a des vies qui seront transformées, délivrées, restaurées, exaucées, guéries et beaucoup de choses se feront dans la vie de plusieurs. Merci de nous bénir ensemble dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors les
les 7 types d'informations. Nous allons déjà prendre le livre de Lamentation, chapitre 3, verset 40. Le livre de Lamentation, Lamentation 3, verset 40. Je lis la parole au nom de Jésus. Recherchons nos voies et sondons, et retournons à l'Éternel. Ok. Recherchons nos voies. D'abord, le livre de Lamentation, chapitre 3, verset 40 dit, recherchons nos voies et sondons-les. Recherche tes voies et sonde-les. Autrement dit, recherche tes propres informations et sonde-les. Si je pose la question, est-ce que tu te connais? Te connais-tu? Est-ce que tu connais tes propres informations? Est-ce que vous savez que la plupart des personnes autour de nous ont plus d'informations sur nous-mêmes que nous-mêmes les concernés ignorons ou ne prenons pas garde de ces choses? La plupart des échecs, des blessures ou des trahisons qui viennent des gens que nous connaissons ou ne connaissons pas est tout simplement le fait que le concerné même n'est pas conscient de ce qu'il a, de ce qu'il est ou de ce qu'il fait. Alléluia. Lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, vous pouvez facilement être manipulé ou manipulable. Lorsque vous ne vous connaissez pas, on peut abuser de vous. Lorsqu'on ne vous connaît pas, vous pouvez même, lorsque vous ne vous connaissez pas, vous pouvez même sous-estimer vos capacités. Lorsque vous ne vous connaissez pas, vous pouvez même détruire ce que Dieu est en train de bâtir en vous. Lorsque vous ne vous connaissez pas, vous pouvez même détruire les bienfaiteurs qui viennent dans vos vies. Et vous-même, vous pouvez être des obstacles aux bonnes opportunités que Dieu met au devant de vous, tout simplement parce que vous n'avez pas les informations vous concernant. Est-ce que tu te connais? Lamentation dit, recherchons nos voies. Recherche tes voies. Est-ce que tu connais tes voies? Vous savez, s'approcher de Dieu est une très bonne chose et c'est ce que Dieu désire. C'est ce que Dieu recommande. Mais pourquoi les gens vacillent? Pourquoi nous vacillons? Pourquoi des moments nous sommes chauds et après nous sommes froids? Nous marchons avec le Seigneur et nous finissons par nous dire que j'ai l'impression que Dieu n'est pas là. J'ai l'impression que Dieu n'est pas présent. J'ai l'impression que Dieu ne me comprend pas. J'ai l'impression, ces impressions sur impressions, c'est tout simplement le signe d'une personne dont elle-même n'est pas assise dans sa propre vie. Une personne qui n'a aucune information la concernant elle-même. Et c'est elle qui se découvre elle-même par les dits des autres. C'est des gens qui vont révéler ta capacité. C'est des gens qui vont révéler tes défauts. C'est des gens qui vont révéler certaines choses en toi que toi-même, la concernée, ignore ou sous-estime. Est-ce que tu sondes tes voix? Est-ce que tu te connais? Et si tu ne te connais pas, comment peux-tu connaître Dieu lui-même qui est tout puissant, multiforme, multidimension? La personne unique que tu es, tu ne connais pas cette personne. Mais pourquoi t'attends-tu à connaître la vie des autres? Si le premier des exercices est d'abord sonder tes propres voies. Alléluia. Prends ton temps à étudier la vie des autres, à savoir comment ils font, comment ils sont, à sonder leur vie. Alors que toi-même tu es un loup fado. Un exercice, un devoir. Le premier des devoirs, c'est de sonder ta propre vie. Alléluia. Lorsque tu connais ta vie, alors tu peux t'approcher de Dieu en connaissant déjà ton intérêt et ce que tu recherches. Et quand tu connais ta vie, lorsque tu parles à Dieu, tu sais de quoi tu parles. Tu n'attends pas qu'on t'informe avant de parler à Dieu. Tu n'attends pas qu'on t'oriente parce que tu es déjà orienté d'avance sur ta propre vie. Je peux parler? J'espère que vous me suivez. Les 7 types d'informations de l'homme, qu'il soit chrétien ou pas. Mais il est important qu'en tant que chrétien, c'est ton devoir, selon Lamentation. Je relis encore le passage. Recherchons nos voies et sondons-les. Et retournons à l'Éternel. Pourquoi des personnes vacillent, ils sont à Dieu, ils sont chauds, après ils refroidissent. Ils sont chauds, ils deviennent congelés. Pourquoi?
Tout simplement parce que ces personnes ne se connaissent pas elles-mêmes. Elles ne se sont pas sondées elles-mêmes. Quand tu apprends à te connaître, alors tu sais comment retourner à l'Éternel. Tu sais où est le problème. Tu sais quel est ton problème. Tu sais quelles sont tes difficultés. Tu sais. Comme l'apôtre Paul lui-même s'est examiné lui-même, il a fini par savoir que dans sa vie, il y a des domaines dont il avait besoin de la présence de Dieu. Parce que le démon l'attaquait chaque fois. Et il dit, j'ai prié plusieurs fois et l'Éternel m'a répondu. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Parce qu'il a vu que dans ce domaine-là, ce n'était pas sa prière qui pouvait changer la chose. Quand tu ne te connais pas, tu vas beaucoup accuser les autres. Quand tu ne te connais pas, tu vas te plaindre de tout. Quand tu ne connais pas et tu ne te connais pas toi-même, tu vas avoir un comportement bizarre. Voir la bipolarité dans ta propre vie. Tu vas rire et après pleurer. On te voit aujourd'hui avec les gens, demain on ne te voit pas. Et tu vas finir par dire, moi en tout cas, marcher seul, c'est bien pour moi. Tout n'est pas une question de marcher seul. Tout n'est pas une question de s'isoler. Il y a forcément une raison. Alléluia. Si tu ne te connais pas, les parties où on te dit non, tu vas penser que c'est les gens qui sont jaloux de toi. Si tu ne te connais pas, la partie où on te dit oui, tu vas penser que Dieu est forcément dedans. Alléluia. Je dis à quelqu'un, est-ce que tu connais les 7 portes? Tu connais les 7 clés? Voilà pourquoi la Bible pouvait dire, ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par combien? Un jour aussi, je donnerai l'importance de ces 7 chemins, les 7 portes dans la vie de l'homme. Les 7 informations que le monde des ténèbres détient de toi et que tu ne sais pas. Le monde des ténèbres, ils ont des informations sur toi que tu sous-estimes. Et c'est à partir de ces informations qu'ils te contrôlent. Il y a des gens même qui ne sont pas du monde des ténèbres, qui n'ont rien à voir avec le monde occulte, mais qui ont appris à vous étudier. Et ils arrivent à vous maîtriser. Ils savent vos habitudes. Ils connaissent vos attitudes. Ils savent comment faire pour vous avoir, comment faire pour vous déstabiliser. Ils ont pris le temps de vous étudier. Mais vous-même, les martyrs vous-même, est-ce que vous vous connaissez? Des échecs répétitifs dans ta vie, c'est parce que tu ne te connais pas. Mais si tu te connaissais, la première fois, tu allais prendre une leçon. La deuxième fois, tu allais comprendre. Pourquoi dans ce domaine, il y a toujours des problèmes? Et tu dis, hé Dieu. Et puis Dieu ne réagit pas. Dieu ne réagit pas à cela. Pourquoi? Parce que tu n'as pas sondé ta propre vie. Pour savoir qu'il y a des domaines de nos vies où Dieu ne réagira jamais, n'agira jamais. Parce qu'il faut que tu sondes tes voies avant de revenir à Dieu. C'est-à-dire, sonde ta propre vie. Regarde ta propre vie. Toi-même, le concerné, la concernée, ce n'est pas une vie en location. Tu es propriétaire un temps de ta propre vie. Alléluia. Ne vis pas aux dépens des autres. Ne vis pas selon la température des autres. Ne vis pas selon le rythme des autres. Il faut déjà connaître ton propre rythme. Il faut connaître ton tempérament. Il faut connaître ton attitude. Il faut savoir toutes ces choses de toi-même. C'est à partir de là que quand le Saint-Esprit arrive, tu sauras que dans tel domaine, j'ai besoin de l'action du Saint-Esprit. Parce que même le Saint-Esprit peut être là. Et puis, tu ne sais même pas qu'il est là. Pourquoi? Parce que tu ne te connais pas toi-même. Alléluia. Dis Seigneur, aide-moi. Ok, la définition de information. Déjà, c'est quoi l'information? Une information est une nouvelle. Un document, un range de documents, bon voilà. Sur quelque chose ou sur quelqu'un. Sur quelque chose ou sur quelqu'un. Porté à la connaissance de quelqu'un. Il y a des gens qui ont vos informations et qui transmettent les informations là ailleurs. Aujourd'hui, l'ennemi ne travaille plus pour checker dans la vie des gens. Il a mis une plateforme appelée Internet où chaque personne volontairement passe sur ces pages-là pour livrer ses propres informations. Alléluia. Aujourd'hui, ils sont assis, les démons. Et puis il regarde. Il dit, lui là, il va livrer les informations. Parce qu'il y a ce que Dieu dit à une personne. Il peut le dire ouvertement te concernant. Une prophétie peut être déclarée sur toi. Cependant,
le monde des ténèbres, le Seigneur ne permet pas que ces informations-là parviennent jusqu'à eux. C'est-à-dire qu'il bouche, il ferme cet endroit, afin qu'il n'ait même pas de fuite. Et l'ennemi va essayer de sonder, de savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Parce qu'il a senti, il a vu que il y a dans ce lieu-là, Dieu est descendu là-bas. Il ne peut pas avoir accès, ils sont derrière la clôture. Ils entendent du bruit, mais ils n'entendent pas parfaitement ce qui est dit. Et ils savent que lorsque Dieu descend quelque part, il ne descend pas en vain. Il y a quelque chose qu'il donne, il y a quelque chose qu'il annonce, il y a quelque chose qu'il lâche. Alléluia. Et ce que Dieu fait est bon. Donc tout ce qui est bon de Dieu est convoité et recherché par l'ennemi. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Ne pouvons pas avoir accès à ce lieu-là, vu que le royaume de Dieu s'est établi là. Il va attendre que toi-même, il va checker tous ceux qui vont sortir. Checker et chercher le plus papato de la compagnie. Le plus affairé, la plus affairée. Parce qu'il sait que tôt ou tard, il y a des gens qui ne savent pas garder le secret. Ils sont tellement indisciplinés que c'est eux qui vont dire, l'homme de Dieu a parlé aujourd'hui. Il a donné une prophétie ainsi par l'Éternel. Il a dit sur la vie de la sœur que dans quelque temps, elle va se marier. Il a dit sur la vie du frère, Dieu nous a bénis. Il a ceci, il a cela. Les affairés vont libérer les informations qui étaient censées être secrètes. Vous comprenez? Dis à quelqu'un, apprends à fermer ta bouche souvent. Tel est le problème même du chrétien. Il ne sait pas discipliner sa langue. Il parle dans tout. Il parle partout. Et puis il parle pour rien. Là où Dieu veut que tu parles en excès là, c'est l'évangile. Parle jusqu'à... Mais la vie des gens laisse leur vie. Alléluia. Alors, le rôle de l'information, c'est quoi? Pourquoi? C'est de permettre de comprendre l'environnement, d'aider à la décision, de coordonner l'action, de communiquer à l'interne et à l'externe. Est-ce que vous comprenez? Le rôle de l'information, je reprends. Le rôle de l'information. Pourquoi les gens prennent les informations? Et pourquoi il faut qu'il y ait une information? Et pourquoi il faut que tu sois informé? C'est de te permettre de comprendre d'abord l'environnement, là où tu te trouves. D'aider à la décision, avant de prendre la décision. Ensuite, de coordonner l'action. Après, de communiquer à l'interne et à l'externe. Donc, les gens qui prennent les informations sur vous, voici le but. Et tout ce que l'ennemi cherche, quand il prend l'information sur toi, tel est son but. Il veut comprendre ton environnement et t'aider à décider, à prendre de mauvaises décisions, comme Adam et Ève. Ensuite, de coordonner tes actions et de communiquer à l'interne et à l'externe. Dis à quelqu'un, fais attention. Et chaque personne a ses informations. Ces informations la concernant. Le savoir, c'est bien, mais le connaître te sera profitable. Je répète. Savoir tes informations, c'est bien, mais les connaître te sera profitable. Je sais qui je suis, mais je ne me connais pas. Et c'est te connaître qui sera profitable pour toi. Ah, je sais que je me mets en colère, mais est-ce que tu connais comment tu réagis? Vous comprenez? Je sais que j'ai des défauts, mais est-ce que tu connais ces défauts-là? Est-ce que tu connais l'origine de ces défauts? Lorsque tu connais cela, alors tu sais comment chercher l'antidote. Mais je sais, quand on te dit quelque chose, oui, je sais, mais tu peux savoir sans connaître. Et beaucoup de personnes, oui, je sais. Non, je sais, mais tu ne sais rien. En vérité, tu ne connais rien. On n'a pas dit vous saurez la vérité, on dit vous connaîtrez. Savoir que la vérité existe, c'est une chose. Connaître, c'est vivre avec. Alléluia. Le Seigneur va nous aider ce matin. Et vous savez, j'avais dit qu'il y a des gens qui arrivent à vous contrôler, non pas par une force occulte, mais ils arrivent à capter vos informations que vous ne connaissez pas vous-même. Le côté virtuel, il y a des gens qui ont les informations sur vos cartes.
y a des gens qui ont les informations sur vos cartes bleues. Il y en a même qui ne connaissent même pas les chiffres. Mais il y a quelqu'un qui connaît vos codes, qui connaît tout de vous. Les numéros, les chiffres que vous avez. Au fait, c'est la négligence. Ça, c'est à rien. Ça, il n'y a pas besoin de connaître ça. Mais il y a quelqu'un qui prend cela au sérieux. Des choses te concernant, des rendez-vous, des différents trucs. Il y a quelqu'un qui détient cela. Et c'est ça le grand danger. La plupart des entreprises, ou bien des changements d'une entreprise, des changements brusques, tout part par le secrétaire, parce que le secrétaire a toutes les informations. Pour déstabiliser quelqu'un, il faut passer par la secrétaire ou le secrétaire. C'est le secrétaire ou la secrétaire qui reçoit toutes les informations, les entrants, les venants et les sortants de l'entreprise. Le patron même confie les secrets de l'entreprise au secrétaire ou à la secrétaire. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, aide-nous. Alors, la première des étapes, sinon la première information, on peut mettre en plusieurs autres, mais j'ai essayé de les classer. Alléluia. La première information est ce que j'appelle le factuel. Le factuel, c'est quoi? C'est tes faits habituels. Les habitudes que tu as. Lorsque tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais en premier? Alléluia. Lorsque tu te lèves en premier, c'est-à-dire lorsque tu te lèves, ou bien quand tu arrives au travail, lorsque tu montes dans ta voiture, lorsque tu te retrouves au sein de ta famille, ou lorsque tu arrives à l'église, qu'est-ce que tu fais en premier, qui est comme une habitude? Il y en a qui ne savent pas. Dis, moi ça dépend. Hein. Tu vois, si tu ne sais pas, il y a des gens qui savent quelles sont tes actions ou tes réactions lorsque tu arrives quelque part. Ils savent que quand telle personne arrive, la première des choses, elle va commencer à dire, il y a quoi ici? Et vous ne remarquez pas souvent, les gens disent, lui là quand il va arriver, regarde ce qu'il va faire. Et dès que la personne arrive, on dit, tu avais raison. Parce que nous avons une habitude que les gens remarquent que nous-mêmes nous ne remarquons pas. Des faits et gestes qui sont lus par des gens que nous-mêmes les concernés, nous n'avons jamais capté. Gloire à Dieu. C'est le factuel. La première des choses, c'est que tu fais sur le moment. Écoutez, le livre de Lamentations dit quoi? Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il fait chaque matin? Lamentation 3, 22, 23. Regardez ce que Dieu lui-même fait. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oui. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ok. Donc Dieu lui-même, il a une habitude. Chaque matin, il renouvelle sa bonté. Chaque matin, que ce soit qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait la guerre, qu'il n'y ait pas la guerre, qu'il y ait des combats, qu'il y ait des conflits, chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté. Maintenant, toi, chaque matin, que fais-tu? Certainement que tu as une habitude que tu sous-estimes. Mais désormais, là, il faut commencer à connaître tes habitudes. La première des choses, quand tu te lèves. Il y en a dès qu'il se lève, net, il court dans la cuisine. Les parents savent que lui, là, quand il va se réveiller, il va ouvrir le frigo. Et puis même pas 5 minutes, on attend, c'est ouvert. On sait que lui, quand il quitte à l'école, la première des choses, c'est s'asseoir sur la console. On sait que lui, il est comme ci, lui, il est comme ça. Dès qu'il quitte au travail, il arrive net à la télécommande, il va zapper. Il va dans foot. Elle va dans novelas. On te connaît. Dès que tu arrives, les enfants savent ce que tu vas faire. Mais est-ce que toi-même tu sais ce que tu fais? On te connaît, mais tu ne te connais pas toi-même. Et c'est ça là qu'on prend pour te critiquer. C'est à partir de ça là qu'on lit tes informations. La première des choses, qu'est-ce que tu fais tous les jours? Le factuel. Pendant que tu te lèves le matin, que fais-tu? Quand tu arrives au travail, que fais-tu? Quand tu t'assois avec tes amis, que fais-tu?
Quand tu te trouves avec des personnes, que fais-tu? Qu'est-ce qu'on découvre chez toi en premier? Est-ce que tu sais? Alléluia. Dis avec moi les habitudes. Alors, deuxième information, j'appelle les projets. Ou on peut dire des idées, des plans. Ou je peux dire, oui, tes projets, tes plans. Est-ce que toi-même, tu connais tes projets? Quel est ton projet à toi? Vous savez, tant que vous ne saurez pas où vous voulez partir, vous ne connaîtrez même pas la position où vous êtes. Parce que c'est à partir de ta position là où tu te trouves que tu dis, j'ai un projet, je vais aller à tel niveau. Et déjà de ta position et que tu sais d'où tu viens, tu sais où tu veux aller. Alléluia. Il y a des personnes à qui on va poser la question, quel est ton projet? Ils vont te dire, bon, de quel, bon, moi mon projet, bon ça dépend. Vous voyez, c'est quoi ton projet? Enfin, moi tout dépend de ce que Dieu va me donner. Quel est ton projet? Pour le moment, je n'ai pas encore pensé au projet. Quel est ton projet? Bon, moi en ce moment-là, je me cherche. Et vous voyez, la plupart des personnes, je ne suis pas en train de pointer du doigt à quelqu'un, la plupart des personnes que j'ai connues venant de l'Afrique, quand je leur pose la question, tu veux aller où? Il dit, moi je vais aller en Europe. Et je repose la même question, pour faire quoi? La personne dit, je vais me chercher. Pourquoi veux-tu aller à l'aventure? Ben, moi, je vais aller à l'aventure me chercher. Hein. Moi, je n'ai pas le choix. Tout ce que je trouve, je fais. Ce type de personnes ne pourront jamais réussir. Parce que c'est tes projets qui attirent la provision. Quelque chose d'organisé, Dieu aime ce qui est organisé. Ce qui est organisé intéresse Dieu. Souvenez-vous de... C'est le même passage de la Genèse, mais je vais expliquer ça, sinon on va lire ça longtemps. Genèse chapitre 11, lorsque ces personnes se sont réunies pour bâtir une tour de Babel. La première des choses, ils se sont mis ensemble et ils ont dit, bâtissons-nous. Alléluia. Ils se sont mis ensemble et ils ont eu un projet. Ils ont parlé ensemble. Ils ont débattu ensemble. Ils ont développé ensemble le concept. Ils ont trouvé des accords. Et ils ont dit, ok, maintenant c'est bon. Mettons cela en pratique. Et ils ont commencé à agir. Et c'est là que Dieu est descendu pour voir ce qu'ils étaient en train de faire. Lorsque tu as un projet et que le projet est déjà conçu dans ton esprit, l'Éternel sait que ce qui est dans ton cœur est un bon projet. Il va t'aider. Que tu sois chrétien ou pas, quelqu'un qui a un bon projet, qui est organisé, le Dieu d'amour agit. Alléluia. Tu as un bon projet, Dieu va mettre sur ton chemin des personnes là qui vont t'aider, des Samaritains, des bonnes volontés qui vont t'aider, sans même que tu aies des relations avec ces personnes. Même si des gens de bonne volonté ne veulent pas t'aider, Dieu va susciter un corbeau pour t'aider. Pourquoi? Parce que tu as une idée, un bon projet, une vision déjà définie. Dieu aime ça. Ceux qui ont des bons projets. Raison pour laquelle il pouvait dire les projets que j'ai formulés pour vous. Dieu aime projet et Dieu fait des projets. Gloire à Dieu. Et il y a des personnes aussi qui ont des projets, mais qui ne savent pas se taire. L'information que tu donnes aux gens sont les informations liées à ton projet. Tu vas t'asseoir quelque part et tu commences à divulguer tes projets. Moi, j'aime acheter. Dès que tu es au téléphone avec quelqu'un, vos conversations n'ont rien à voir. Mais toi, tu prends cette conversation-là et puis tu envoies ça dans ton jardin secret.
Tu ouvres et puis maintenant tu donnes les détails. Tu sais que je vais m'acheter ça. J'ai eu de l'argent. Je vais m'acheter ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Moi, même pour mes enfants, je vais faire ça. Je vais les inscrire ici. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Même pour voyager, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Tes projets que tu as là, je ne sais pas comment tu es, et puis tu parles trop là. Tu as quel problème? Pourquoi veux-tu jouer les intéressants aux yeux des gens quand vous êtes en conversation? Si la personne est en train de livrer son secret, ça n'engage que cette personne. Mais ne te dis pas, comme tu as dit, moi aussi elle te dit. Alléluia. C'est comme cela que des personnes, vous pouvez converser avec ces personnes-là, elles détiennent vos projets. Et c'est les mêmes qui vont dire, mais celle-là m'a dit qu'elle allait acheter sa voiture aussi. Hein? Quand ça tombe dans les oreilles de celui qui a été mandaté pour faire échouer tes projets, il dit, mais pourquoi depuis ils ne m'ont pas dit? On te donne rendez-vous un lundi. Le vendredi, tu as eu entretien. Lundi pour signer. Mais du vendredi à lundi, là, ta bouche, ce projet-là, tu as appelé. Est-ce que tu sais que le lundi, il y a rendez-vous? Souvent, même l'homme de Dieu, mais la dernière personne à être informée. Tu appelles d'abord tes amis. Il y a une pote là, j'ai un ami là, j'ai un frère sang là, il y a une soeur là, il y a ma juju là. C'est elle d'abord à qui j'informe. Et puis tu dis, moi, je ne te cache rien. Mais c'est vrai que tu ne caches rien. Mais le problème c'est, est-ce que toi-même tu te connais d'abord? Alléluia. 1, 2, 3. Est-ce que tu sais que lundi j'ai rendez-vous? Quand tu finis de parler avec elle, toi tu penses que c'est la seule qui est ta copine intime. Elle aussi elle a une copine intime. Lui aussi il a un ami intime. Toi tu penses que tu es unique quoi. Jean, quand elle dort, elle rêve à toi. La manière dont tu rêves à elle. Elle aussi elle a son sommeil. Donc il y a quelqu'un qui siège dans son sommeil. Relation en chaîne à ne point terminer. Elle aussi elle va appeler sa juju. Donc toi tu penses que c'est ta juju, elle a sa juju. Tu penses que c'est ton jumeau, il a son jus. Quand il appelle, est-ce que tu sais que l'autre là, tu sais que le lundi même il a rendez-vous? Moi mais je ne comprends même pas. Et au fur et à mesure, tout le village est au courant. C'est-à-dire que même Dieu lui-même qui sait tout là, tu ne lui as rien dit. Et c'est quand ça se gâte, tu dis, hé Dieu, le lundi, déjà même la veille, dimanche soir, tu ne te sens pas bien. Tu as insomnie, douleur, puis tu es couché. Tu commences à dormir à 3h, 4h du matin. Oh, pourtant ton rendez-vous est pour 7h. Lourdeur sur toi. Quand tu te réveilles, il est 8h30. Tu commences à t'énerver. Et quand même tu es en train de partir sur la route, les transports, on dit il y a accident sur la route. Retard de train. Toi seul tu es assis, tu es comme ça. Et tu essaies de les contacter. Ça sonne, ça ne décroche pas. Maintenant tu as commencé à parler en langue. Et puis Dieu te regarde. Et est-ce que tu sais que ta langue là, il met ça sur messagerie? Vos informations, apprenez à les garder d'abord. Sondez-vous vous-même d'abord. Alléluia. À qui expliques-tu tes informations? Des projets. Deuxième, il y a ce qu'on appelle là ta procédure. Comment tu procèdes? C'est-à-dire comment tu réalises cette activité, ta manière de faire. Oui. Troisième, comment tu procèdes? Le procédé. Comment tu procèdes? Est-ce que c'est les mêmes habitudes que les gens remarquent? Comment est-ce que tu procèdes? Ta procédure. Tu procèdes comment? Lorsque tu vas à un rendez-vous, comment tu procèdes? Lorsque tu dois faire quelque chose, comment tu procèdes? Comment est-ce que tu procèdes? Lorsque tu abordes une autorité, comment est-ce que tu procèdes? Lorsque tu vas parler à Dieu, comment est-ce que tu procèdes? La manière de procéder là, ça doit être typique à toi.
Alléluia. Et non pas procéder en fonction du chemin de quelqu'un. Alléluia. Parce que mon frère a fait pareil, alors moi aussi, je vais faire pareil. Parce que ma soeur a fait pareil, d'après son explication, elle a fait ceci, elle a fait cela, il est rentré comme ci, il est rentré comme cela, et pour lui est sorti. Pour elle est sortie. Moi aussi, je vais essayer de procéder de la même manière. C'est parce que tu ne te connais pas que tu veux copier les autres. Alléluia. Ta manière de procéder doit être unique à toi. Tu as essayé plusieurs combinaisons, mais pas de toi-même, les combinaisons des autres. Et Dieu attend le potentiel qui est en toi. Procéder là, c'est en toi. Comment est-ce que tu procèdes? Lamentation dit, recherchons nos voies et sondons-les. Est-ce que tu sais comment tu procèdes toi-même? Alléluia. Et quatrièmement, ce qui dérange beaucoup encore, ce sont les émotions. Je vais parler des émotions. Comment réagis-tu dans tes émotions? Est-ce que tu es une personne qui s'abat vite? Une personne qui réagit à chaud? Une personne qui pleure vite? Ou qui fonce malgré? Quel genre de personne? Comment est-ce que tu réagis selon tes émotions? Tu comprends un peu? Comment tu réagis? Est-ce que tu te connais? Lorsque il y a quelqu'un qui t'énerve, quelque chose qui t'énerve, comment réagis-tu? Quelque chose qui ne te plaît pas, quelque chose qui t'attriste, quel genre de réaction as-tu? Face aux différents événements, quel genre d'émotions dégages-tu? Alléluia. Il y a des gens qui ne savent pas contrôler leurs émotions. Parce qu'elles ne se connaissent pas. Il y a des moments où on n'a pas besoin que tu pleures là. Ou bien même si tu dois pleurer, il faut pleurer d'une façon digne. Mais comme tu ne sais pas te contrôler, tu vas exprimer ça devant tout le monde comme chez nous. Yeah! On va t'inviter à l'Élysée. Et puis ils vont dire que non, il y a quelqu'un qui, pendant la réunion à l'Élysée, quelqu'un a fait un malaise là-bas. Toi, de chez moi. Il y avait un malaise. Où? Il est mort. Ça, ce sont les sorciers. Tu vois tes émotions. Quand tu ne sais pas contrôler tes émotions, un moment, les gens rient de toi. Et ça fait que ta personnalité, toi-même, tu deviens une personne qu'on peut... On peut ne pas t'inviter quelque part. Il y a des endroits où on ne peut pas t'inviter. Parce qu'ils ont appris à te connaître. Tu ne sais pas gérer tes émotions. Il suffit simplement qu'il y ait une parole déplacée. Toi, tu te déshabilles en même temps. Tu veux te battre. Il suffit simplement qu'on coupe courant dans l'endroit. Toi, qui a fait ça? L'histoire de quelqu'un, même si tu aimes cette personne et qu'elle est en histoire, la personne sait que si toi tu arrives, tu vas te battre. Et puis effectivement, quand tu arrives, tu te bats. Et on dit, celle-là, si elle était là, lui là, s'il était là, c'était gâté. Et quand tu entends la dire, moi vous connaissez, et tu es fier. C'est des gens qui lisent ta vie. C'est des gens qui interprètent ta propre vie. Et toi-même, tu ne sais même pas qui tu es. Tes émotions. Est-ce que tu contrôles tes émotions? À partir d'émotions, il y a beaucoup de femmes qui se sont fait embobiner parce qu'il y en a qui disent, je sais que celle-là, c'est une fille facile. Je sais comment faire pour la faire tomber. Je sais comment faire pour l'emmener ici. Ils savent. Il y a des hommes qui sont tes filles, t'invitent au restaurant, ils te regardent, ils t'étudient. Et puis ils te laissent parler. Quand tu commences à développer tes chagrins d'amour, tes déceptions, et tu commences à dire, moi mon style de mec, c'est les mecs qui sont bons, c'est les gens qui sont... Il t'a sondé. Tu as donné toutes tes informations. Le lendemain, ils sont bons, ils s'habillent dans le style, tout. Tu tombes, ma chérie, tu tombes. Avec tes résistances, je ne veux pas. Mais tu as un côté, tu dis, avance. C'est toi que je ne peux pas reculer, mais tu avances seulement.
Pareil pour les hommes, pareil pour les femmes. L'homme dit, moi, jamais fait quelque chose. Un matin, comme ça, il dit, j'ai fait un dépôt sur ton compte. Pas la petite là. Il y a le monsieur, tu as le tonton. Tu aimes manger. Tu aimes bien manger les trucs. Et pendant que tu parles avec elle, est-ce que tu sais cuisiner? Il y a le vieux. Tu sais cuisiner? Tu dis oui. Ah, moi, ma spécialité là, c'est du plat calibre, c'est du foutou bien, c'est du fouquin, chiquang, c'est de ceci, cela. Lorsque c'est fait avec la sauce, ceci, cela, ça me fait craquer. Tu as donné tes informations. Bon, samedi, tu fais quoi? Toi, tu oublies. Elle organise tout. Viens manger. Je t'invite. Tu arrives. C'est bé comme ça. Et puis on met vigno à côté. C'est-à-dire que... C'est pour qui? Et t'entends? C'est pour moi. T'enlèves vers ça. C'est pour moi. Oh, mais comment tu as su? Non, regarde. Tonton. Mais après, tu dis, est-ce que tu sais que j'ai un problème, j'ai besoin de temps et temps? Mais il te donné. Il te donné, oh! Autant l'argent, ça peut régler certains problèmes, régler foyer, loyer, tout ça. Là. Mais tonton a cassé dedans parce qu'on lui a donné les ustensiles charniers de viande de brousse qu'il aime. Parce que tu ne te connais pas. Quand tu te connais, tu sais que ça, là, je sais où ça va m'emmener. Donc, je préfère me taire. Parce que je sais que les personnes cherchent les informations sur moi pour me conduire quelque part. Alléluia. Tes émotions. Est-ce que tu es quelqu'un qui s'abat vite lorsqu'on te dit non, tu es déçu? Dès qu'on te dit non, ce n'est pas bon, tu t'énerves. Quand on te dit assois-toi, tu boudes en même temps. C'est-à-dire que tes yeux, on voit le feu dans tes yeux, tu as la haine contre quelqu'un qui te dit non, je ne peux pas te donner. Tu commences à dire, ils sont méchants, ils sont mauvais. Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui ne savent pas contrôler les émotions? Alléluia. Et il y a des gens comme cela. Ils ne savent pas contrôler. Lorsque ils vont quelque part, on leur ferme juste la fenêtre. Ils vont généraliser tout. On ne m'aime pas. C'est des gens qui me détestent. C'est des gens qui veulent ma mort. C'est des gens ceci, cela. Tu vas extrapoler ça comment? Tout simplement parce que tu ne te connais pas. Quand tu te connais, tu sais comment gérer tes émotions. Tu sais comment faire, Et comme les gens savent comment tu réagis, regarde comment tu répètes toujours les mêmes erreurs. Jusqu'à on te donne des surnoms. Maman colère, papa dragon, maman feu. On te donne un petit surnom, puis tu es fier. Tes enfants t'appellent comme ça. Maman Jafoul. Maman feu. Maman elle est écraseuse, hein. Et puis tu es fier. Papa Django. Tu es fier qu'on t'appelle comme ça. Papa Django. Quand lui il arrive, on le connaît. Hein. Et puis papa Django, maintenant son doigt est cassé comme ça. Papa Djangal. Ça concerne tout le monde. Alléluia. Alors, il y a encore la cinquième information que tu sous-estimes. C'est ce que j'appelle le comportement. Il y a l'émotion. Et puis il y a comment tu te comportes dans tes réactions. Alléluia. Dans l'ensemble de tes réactions ou les comportements, l'attitude que tu adoptes dans l'environnement face à des situations données. Il y a, nous étions à combien? 5, voilà. Nous sommes à 5 maintenant, d'accord? Il y a 4 types de comportements et de personnalités. Il y a le flegmatique, il y a le colérique, il y a le sanguin et il y a le mélancolique. Est-ce que tu connais? Ils connaissent les élèves. Vous connaissez les 4 types de personnalités. Il y a le sanguin, il y a le mélancolique, il y a le flegmatique, il y a le colérique. Ces 4 types de personnalités, chacun est dans ses personnalités. Et ça, je donnerai ça, les 4 types de comportements, de personnalités bientôt. Alléluia. Et tu vas connaître. Mais pour le moment, là, c'est d'abord tout ça là que tu dois savoir. Alors, l'ensemble des réactions adoptées lorsque tu sais quel type de personnalité que tu es, alors tu sais comment t'adopter, tu sais comment te comporter
dans l'environnement là où tu te trouves. Alléluia. Ensuite, il y a la sixième information qui est s'adapter. J'appelle ça l'attitude. Ton attitude. Alléluia. Savoir s'adapter à un milieu. Ou je peux dire la posture que tu présentes dans un environnement. Ta posture dans un environnement. Est-ce que tu es une personne classe? Ou une personne débrayée? Une personne qui ne sait pas prendre soin d'elle-même? Ou une personne qui arrive par exemple quelque part chez des gens et qui n'a pas le savoir-vivre? On connaît les gens comme ça. Ils vont te saluer. Vous êtes avec des personnes qui ne connaissent pas. Ils s'en foutent des gens qui sont avec vous. Eux, simplement, c'est vous. Le comportement que vous avez eu dans le quartier en bas, là. Et ils vont exprimer ça, peu importe le lieu. Il va te voir, directeur, patron, pasteur, belle femme avec ton mari. Là, tu vas. Et comment c'est là? Et quand tout là, tu fais quoi? Il y a un homme comme c'est là. Tu te regardes, il y a un bête là. Tu es assis avec des personnes, vous êtes assis quelque part en réunion. Lui, il va te voir. Hé! Hé! Mais c'est comment? Ah! Il va te checker comme ça devant les gens. C'est comment, bâtard là? Il ne sait même pas avec qui tu es. Elle va te regarder. Et moi la folle là. Toi, attends, tu ne m'appelles pas. Hein? Bon, bonjour monsieur. Mais toi-même, tu as quel comportement? Il y en a comme cela que vous connaissez. Et puis, bizarrement, vous les aimez. Hein? Parce qu'il s'asseye, lui là, il n'a pas honte. On le reconnaît comme ça. C'est là, elle n'a pas honte. C'est, elle est trop bête. Et puis vous l'invitez. Ces gens de personnes à séparer vous deux. Je vous dis la vérité. Vous ne savez pas. C'est des bombes. C'est des personnes, si Satan peut vous faire du mal, peut passer par leurs mains. Ils vont vous blesser, puis ils vont vous dire, je ne sais même pas ce qu'il m'a pris. Parce que c'est des gens qui ne sont pas normaux. Quand vous voulez atteindre certains niveaux, là, il y a des niveaux d'amitié qu'il faut se séparer. Et tout ça n'a pas à partir de si tu te connais. Quand tu commences à savoir qui tu es, obligatoirement, le savoir qui tu es, conscient de qui tu es, t'oblige à avoir des attitudes que les gens ne pourront pas cerner. Ils vont penser que tu deviens orgueilleux. Ils vont penser que tu te prends, tu ne viens plus au quartier. Non, je me connais parce que je sais que j'aime le quartier. C'est mon quartier, c'est là que je suis né. Mais la mentalité ne passe plus avec ma mentalité. Ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas. Je vous aime. Mais on ne peut plus marcher ensemble. Alléluia. Tu n'es redevable de personne. On ne prend pas amitié pour se nourrir. Ça ne nourrit pas son ami. Ça ne nourrit pas, ça ne paye pas facture. Alléluia. On dit, la Bible dit que l'ami aime en tout le temps. Mais le jour du malheur, il se révèle comme un. Il s'est juste révélé comme frère, s'il a réglé mon problème. Dites-moi, est-ce qu'il a réglé mon problème? C'est-à-dire qu'il est venu pleurer plus que les autres. Il était plus présent. C'est lui l'ami. Moi-même, mes propres frères, s'ils n'ont pas fait, quand lui devient frère, il a fait quoi? Ça veut dire que mes frères m'ont abandonné, lui il est là, resté avec moi. Mais il ne vient pas changer mon problème. Alléluia. La posture. Qu'est-ce que tu présentes dans ton environnement? Apprenez à prendre soin de vous. La même manière, tu connais ton visage quand tu te mets devant la glace pour te mirer. Tu sais qu'il y a tel fond de teint. Il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Quand tu assaisonnes les choses, tu combines ces choses-là, ça te donne un teint frapponnant. Toi-même, tu sais. Tu sais que ton teint est grisonnant, mais lorsque tu mets ces fonds de teint, ça harmonise tout. Tu connais bien ton visage, mais est-ce que tu connais ton cœur? Tu connais bien quand tu te mets devant la glace. Tu sais que moi, cette chemise, si je porte à mon ventre, va sortir. Je sais que ce pantalon-là, on va voir, mais
Je sais que tu connais ta forme. Non. Quand tu regardes cette veste, non, ça ne peut pas montrer. Quand tu regardes ce gilet, non, ça ne peut pas montrer. Ça. Tu connais ces choses. Mais est-ce que tu connais ton intérieur? Est-ce que tu connais ton cœur? Est-ce que tu sais ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas? Est-ce que tu sais ce que tu fais qui peut te dégrader et ce que tu ne dois pas faire qui vont t'arranger? Alléluia. Le milieu où tu vas, il y a des milieux qui te sont fermés parce que ton attitude, que toi-même tu ignores, comme on peut dire, énerve les autres. Il y a des endroits où les gens ne veulent plus vous inviter. Vous pensez que non, comme j'étais allé là pour la première fois, puis les gens m'ont aimé là. C'est pour cela, pour ne pas que on les apprécie plus que moi, ne veut plus que je vienne. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu peux arriver dans un milieu et puis te faire aimer. Ça ne veut pas dire que les gens te redemandent. La personne qui t'a emmené là-bas, la manière dont les gens interprétaient t'ont vu comme le clown. Et la personne, c'était pas cette image qu'elle devait présenter. Comme on est arrivé dans le coin, il a dit les gens m'ont aimé. Elles n'ont pas aimé, les jalouses ne veulent plus que j'aille là-bas. Non, ça n'a rien à voir. Quand on t'invite quelque part là, il faut connaître ta place. Alléluia. Il y a des gens qui vont arriver quelque part, vous les envoyez dans un salon, chez les amis. C'est eux qui vont aller ouvrir le frigo des gens. Lui qui t'invitait lui-même n'a jamais fait ça. Mais c'est toi qui enlèves tes chaussures dans le salon des gens. Et puis ça pue en plus. Et puis tu dis, oh c'est rien ça. Où est-ce qu'il a fait de mal là? Est-ce que tu vois un peu ton attitude? Est-ce que tu te connais? Alléluia. Des rendez-vous, ta tenue vestimentaire. Ton hygiène. Est-ce que parfois tu sens tes aisselles? Non, ça c'est toi. Est-ce que tu sens ton hygiène toi-même? Est-ce que tu sens tes vêtements? Est-ce que tu regardes tes vêtements au niveau des aisselles? Est-ce que c'est propre? Tes dessous, quand tu regardes toi-même, est-ce que c'est propre? Maintenant, ça a changé de couleur, arc-en-ciel. Et puis c'est arc-en-ciel là qu'ils aiment. Tu ne peux pas porter le même dessous comme ça pendant 3 jours. Tu sais quelle alliance que tu as avec ce dessous-là? C'est quelle est cette alliance? Et puis ce n'est pas que les hommes, il y a les femmes aussi qui le font. Ah non, qui le font bien. Et c'est pas ça là. Il a porté ça, ça fait 2 jours, je ne suis pas sorti de la maison. Donc comme tu n'es pas sorti de la maison, donc c'est propre. Bon, c'est vrai que tes enfants ne sentent pas. Mais est-ce que tu sais quand tu sors, ils sentent ça? Il y a des gens qui ne peuvent pas te dire à cause de leur sagesse, ils te regardent. Mais ne rendez pas des gens hypocrites. Non, c'est bien. Mais il y a des personnes à qui tu sais que si tu lui dis, elle va mal prendre. Donc tu préfères fermer ta bouche. Maintenant, toi-même, n'attends pas qu'on te dise, est-ce que tu te brosses? Est-ce que you brush you? Est-ce que you jagger you girl? Non, est-ce que you are Colgate? Tu es obligé de dire ça d'une manière là. Tu prends un bonbon. C'est vrai qu'il peut arriver que pendant une journée ou bien pendant le temps de jeûne, ça peut arriver. Mais si toi, c'est tous les jours que tu es jeune, ils ont tué qui dans ton ventre? Tu es en train de pourrir. Alléluia. Quand toi-même tu commences à te sonder, à te connaître, et tu sais que tu as obligatoirement besoin d'une douche 2 fois par jour, tu vas chercher à prendre soin de toi. Tu ne vas pas porter les tenues longtemps la même chose parce que quand toi tu transpires, l'odeur la choque. Tu prends, tu sens. Non, j'ai transpiré hier, je ne peux plus porter ça. Mais tu as transpiré dedans. Tu bisses. Tu bisses encore. Jusqu'à même la sueur là. Tu vois, il y a des traces de sueur blanche façon là. Ça blanchit. Il dit, tellement il y a bissable dans ton corps. Tu bisses seulement. Et puis les gens te disent, c'est rien, Dieu regarde au cœur. Est-ce que tu sais que tu scandalises les autres?
La manière dont Dieu regarde ton cœur, là, il voit que tu es une personne qui ne sait pas sonder tes propres voies. Et quand c'est comme ça, Dieu, non, reste un peu là-bas. Parce que tu peux faire du mal aux gens, puis tu vas dire, Dieu regarde au cœur. Ne soyez pas des scandales pour les autres. Si nous n'arrivons pas à respirer, est-ce que tu sais que c'est un scandale? Où les gens te parlent, puis ils sont comme ça. Alléluia. C'est pour cela que parfois il y a des trucs qui... Placement de produits. Il y a des parfums. Tout ça là, c'est spirituel. C'est l'homme de Dieu, le prophétique. Achetez, parfumez-vous. Sentez bon. Lavez-vous bien. Vos cheveux. Nettoyez tout ça. Il y en a qui vont dire non, vous savez, le corps c'est rien ça. Ça va retourner à la poussière. Non, ça c'est mal. C'est une mauvaise compréhension des choses. C'est une mauvaise interprétation. Le corps là, même ça va être à la poussière. Pour Dieu là, c'est encore un temple. Tant que c'est encore vivant, c'est un temple. Alléluia. Donc ne dis pas à la poussière. Pendant ce temps, Dieu dit c'est le temple. Toi, ton temple, tu fais ça comment? Alléluia. Ta tenue vestimentaire, comment tu t'habilles quand tu sors? Comment tu t'habilles quand tu vas au rendez-vous? Comment tu t'habilles quand tu vas à l'école? Comment tu t'habilles quand tu viens à l'église? Comment est-ce que tu t'habilles? Est-ce que tu es une personne là? Tous les jours, on doit voir une partie intime de ton corps. Ou chaque fois, les gens sont en train de dire, que dirait Jésus? Dans les transports, tu mets un truc col V. Ça sort ici. C'est la sort ici, ça se croise comme ça. Les deux font face to face. Quand quelqu'un est en train de prier, Jésus, Jésus, oh Saint-Esprit, alléluia. Ou comme si tu es en face de lui là. Maintenant, toi, tu es la soeur en Christ, tu es comme ça. Alléluia. Plus tu fais alléluia, ça bouge. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Nian, qu'est-ce que tu fais à ça? Le monsieur est en train de se repentir. Le gars qui est en adoration là, il a basculé un coup dans repentance. Pardonnez-moi, Seigneur. Parce qu'il vient de tomber sur quelque chose. Tu sais que tu es charnu. Tu sais bien que tu es charnu. Mamie, tu es charnu. Ce n'est pas un péché. Comme on le dit dans le langage, tu es apouchou. Mais attention à ta tenue vestimentaire. Tu sais que les skinny, elles flottent dans tout. Attaquons les skinny, s'il vous plaît. J'attaque pas les skinny. Les skinny, c'est comme les téléphones portables, on peut mettre dans la poche. Les gars, pour toi, les mains au dos. T'attends, mets-moi au dos, mets-moi au dos. Tu ne peux pas mettre dans ta poche. Mets dans ta poche, tu vas voir. Ta poche, c'est pas déchirée. Quand tu viens à l'église, la tenue vestimentaire, tu ne dois pas avoir des tenues vestimentaires. Quand tu viens à l'église, la jupe arrive aux genoux et jusqu'à la cheville. Et quand tu sors de l'église, sur le paradis, le ciel est ouvert. Là, il y a les décolletés, il y a les V, il y a les CCD dans la tenue. Toi-même, tu sais comment tu es. Mais des trucs, on va dire, Dieu regarde au cœur. Nous les hommes, on ne voit pas ton cœur. Ta voisine, ton voisin, il ne voit pas ton cœur. Toi, tu vas présenter ton cœur. Nous, tous ceux qui sont autour de toi, sur la route, ne voient pas ton cœur. On voit la masse. Donc, protège cette masse pour ne pas que ça soit un scandale pour les autres. Avant, c'est avant. Maintenant, tu es né de nouveau. Donc, que ta tenue vestimentaire soit convertie. Envoie tes vêtements, on va baptiser ça. On va plonger dans l'eau. Les jupes vont s'allonger. Alléluia. Ça fait qu'il y a des gens qui luttent tous les jours. Quand le Seigneur dit, si tes yeux sont un problème pour toi, arrache. Il y en a qui veulent l'arracher, il dit, mais si enlève, elle lit ça comment? Elle lit la Bible comment? Alléluia. C'est pareil pour les hommes aussi. Tu sais que c'est l'été. Bon, pendant l'hiver, tu étais dans une salle de sport. Ce n'était pas pour autre chose. Hein. Tu attendais l'été. C'est-à-dire que l'hiver, tu vois, tu es dans la salle de sport.
Moi-même, je ne comprends pas les gens qui vont dans les salles de sport et puis ils ont leur téléphone, ils filment. Parfois même, il y a des gens, ils ne foutent rien. Ils sont assis sur une machine. Jean, j'étais à la salle de sport, menteuse. Tu mens. Parce que quand tu es en train de faire le sport même, là, tu es dedans. Tu n'as même pas le temps de prendre le téléphone. Quand tu es dedans à fond, ton esprit est dedans. Tu sais qu'est-ce que tu recherches. C'est les voisins qui vont faire photo où tu es dedans. Mais toi-même, ton appareil photo, mais ton téléphone est rangé quelque part. C'est quelle plaisanterie, ça, là. Bon, maintenant que tu as tenu une costaud, et que maintenant tu es V partout. Depuis que tu es V, tu ne mets plus de vestes. Tu mets que des bodys. Les près du corps, les près du sang, les près de la chair et près des nerfs. C'est-à-dire que tout, on doit avoir des tablettes. Et puis chaque fois quand tu arrêtes, tu sais quoi? Sous-corps. Débardeur. C'est-à-dire le bras arrive ici. Souvent, il fait un peu bizarre, mais tu te prends dans un centre commercial. Quand tu regardes. J'ai vu plein comme ça. Centre commercial, ami. Et puis, il faut inventer un marché. Il rigole. Les vrais gars qui font ça là, ça vit bien. Les vrais qui font ça, les sérieux là, et qui font de cela leur métier là, et cachent ça. Mais c'est les tonneaux là. Il a fait hey. Il a foi du bâti. Alléluia. Dis avec moi ton attitude. Quand les gens ont cette information sur toi, ils peuvent te déstabiliser. Ensuite, le septième, sinon la septième information, ce dont il faut toujours prendre cela au sérieux et que même lorsque vous allez quelque part pour chercher du boulot, on ajoute toujours cela au CV. C'est quoi? Quoi? Tu donnes ton CV et puis on te demande une autre chose encore. Non. Quoi? Quoi? Dis ça fort. Mercedes, aïe, pourquoi tu as peur? À côté des CV, il y a toujours une lettre de motivation. Donc quand tu as ton CV là, et ils te regardent, est-ce que tu es motivé? Et pourtant, toi-même, tu as déposé le truc, c'est parce que tu es motivé. Ils disent, ça ne suffit pas. Il faut nous écrire. Pour voir si tu es vraiment déterminé. La motivation. La motivation, c'est quoi? C'est ce qui est recherché. La cause. Qu'est-ce qui justifie cette action? Quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive? Quelle est ta motivation? Il y a des gens, ce qui les motive. Je prends l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a motivé Jésus à aller jusqu'au bout? Accepter d'être humilié, frappé, jusqu'à crucifier, mourir et ressusciter. C'est quoi la motivation? Le but, c'était de sauver l'humanité. C'était sa motivation, sa raison. Il a accepté qu'on le frappe, c'est sa motivation. Sur la route, quand il portait sa croix, il est tombé plusieurs fois, mais il s'est relevé jusqu'au bout. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive, Jésus? C'est de sauver et surtout faire la volonté de son Père. Faire la volonté de son Père. Jusqu'au bout, il a fait la volonté de son Père. Et quand il a fini, son Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Parce que ce qu'il recherchait, c'était de faire la volonté de son Père. Quelle est ta motivation? Quand tu ne sais pas qu'est-ce qui est ta motivation, alors il y aura forcément une instabilité dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu feras. Quelle est ta motivation? Quand tu es motivé pour atteindre un but, quel que soit le changement climatique, quel que soit ce qu'on va dire, quel que soit ce qui va se passer, tu es popo tipo, comme on dit chez nous. Je suis assis, j'irai jusqu'au bout. Alléluia. Quand tu n'as pas de motivation et que c'est une motivation partielle, émotionnelle, conditionnelle, alors il suffit simplement qu'il y ait changement de temps, une parole déplacée, tu abandonnes tout. Il y a des gens qui ont quitté les entreprises parce qu'ils n'avaient pas de motivation. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans les entreprises, qu'est-ce qu'ils visent?
je vise la tête de cette entreprise et je vais passer par cette entreprise pour commencer mon business. Autrement dit, je suis dans ce lieu-là, je travaille, mais en même temps, c'est une formation sur le tas. Parce que mon objectif, c'est d'avoir mon entreprise à moi. Donc, quand la personne va au travail, elle ne va pas juste travailler, elle va juste s'informer aussi. Alléluia. Elle participe à tout. Elle pose des questions sur tout. Elle prend toutes les informations parce qu'il y a une motivation. Quelle est cette motivation? Il y a un projet. Alléluia. Et quand c'est comme ça, même quand on dit on finit à 17h, lui dit je peux aller jusqu'à 18h. L'heure du boulot c'est 6h. Il est là à 5h30. Il est motivé. Quelle est ta motivation? Alléluia. Alors, si je peux récapituler, merci. Les 3 types de motivation. Il y a la compétence, il y a le besoin d'autonomie, il y a le besoin d'affiliation ou de relation avec autrui. Je reprends bien. La compétence. Tu as envie d'être compétent. Quand c'est ta motivation, tu cherches un intérêt, tu veux approfondir ta connaissance dans tel domaine, donc tu es là. Je vais apprendre à chanter, je veux perfectionner mon chant. Donc c'est ma motivation, raison pour laquelle je suis là à 8h, pendant qu'on dit rendez-vous à 10h. C'est ma motivation de casser les oreilles de tout le monde. Quand je suis sur la touche, quand je suis il y a des écouteurs dans mes oreilles, je suis en train de chanter. C'est sa motivation. Qu'est-ce que tu veux? Ensuite, il y a le besoin d'autonomie. Pour quelqu'un qui veut être autonome, qui ne veut plus dépendre des autres, est motivé à chercher du travail. Parce que c'est ça mon but. Je suis motivé parce que je veux être autonome. Je ne veux plus dépendre de qui que ce soit. Je veux faire mes choses à moi-même. Donc je suis motivé pour cet objectif-là. Alléluia. Et la 3e motivation, puisque tu veux être une femme, puisque tu veux être une épouse, puisque tu veux avoir cet homme, tu es motivé. Alors tu mets tout de ton côté pour pouvoir te marier, ta beauté, les finances, en tout cas tout ce qu'il faut parce que tu cherches un but. Donc la question est encore, qu'est-ce qui te motive? Alléluia. D'accord. Donc les sept informations. La première information pour ceux qui ont écrit, c'est quoi? Tu es béni. Deuxième, le projet. Troisième, le processus. Quatrième, cinquième, sixième, septième. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu n'as pas pris note, tu peux regarder, d'accord? Et tu prendras note, ça va t'aider toi-même. Alléluia. Alors, nous allons juste prier. Nous allons prier. À partir de ces 7 informations, tu vas simplement dire au Seigneur, comme a dit le livre de Lamentations, apprends-moi à sonder mes voies. Je veux apprendre à sonder mes voies. Je veux apprendre à me connaître. Je sais que tu me connais, mais Seigneur, aide-moi à me connaître moi-même. Seigneur, aide-moi. Élève la voix et prie. Tu as besoin de te connaître. Tu as besoin de te connaître. Tu as besoin de te connaître. Avant de venir à Dieu, tu as besoin de sonder ta voix. Éternel Père, merci pour ta fidélité, cet enseignement. Que cet enseignement nous aide, tous, Seigneur, à nous connaître. À connaître, Seigneur, nos faiblesses, nos forces, nos lacunes, nos difficultés. Comment procéder, comment se comporter, comment agir et réagir. Seigneur, afin de nous approcher de toi, sans être éparpillés, sans être inquiets, mais de savoir que nous rencontrons un Dieu parfait, qui se connaît davantage et qui nous connaît. Merci de nous aider. Sans ta présence, sans ton esprit, nous aurons du mal à cerner des choses en nous que nous ignorons. Merci de nous aider. Garde chacun, aide chaque personne,
Instruis-nous encore dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia.